Bonjour et bienvenue dans votre chronique cinéma hebdomadaire. Cette semaine, nous vous proposons une édition spéciale puisqu'elle sera en majeure partie consacrée à la découverte d'un métier, celui de maquilleuse pour le cinéma. Nous avons reçu en plateau Sophie Fauquet, maquilleuse. Vous allez voir, sa démonstration est très impressionnante. Je vous laisse découvrir sa prestation, puis nous nous retrouverons pour la suite de la chronique cinéma. Et pour ce face-à-face, je reçois aujourd'hui Sophie Fauquet, artiste maquilleuse. Sophie, bonjour. Bonjour Anaïs. Comment on devient maquilleuse pour le cinéma? Alors je ne sais pas s'il y a des manières de devenir, il y a des écoles, il y a des formations pour ça. Après, comment on en arrive là, je pense que c'est un peu en fonction du parcours de chacun. Moi j'ai eu un petit ami qui adorait le cinéma et ça a fini par me donner goût, mais j'étais pas du tout partie là-dedans. Donc après, on est manuel, on aime bien parfois aussi faire des petites choses, des effets spéciaux, des choses comme ça. Effectivement, on est attiré par le cinéma parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Après, je pense que vraiment, ça dépend du parcours de chacun. Certaines vont faire une école de maquillage plus classique, plus beauté, plus voilà. Et puis, elles vont finalement être attirées par les effets spéciaux. D'autres vont faire des effets spéciaux, être attirées par le maquillage plus classique, les vieillissements, les choses comme ça. On peut aussi tout aimer. Moi, je suis attirée par la transformation en général. Donc, j'aime bien en beauté, amocher un peu les gens, j'aime bien carrément les transformer. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas de technique, de chemin et de parcours vraiment spécifique à ça. Et alors comment ça se passe une journée de tournage en tant que maquilleuse? Alors en tant que maquilleuse, on arrive le matin. En général, il y a un petit déjeuner, mais comme on sait qu'il y a un PAT, donc prêt à tourner à une certaine heure, on zappe le petit déjeuner. Donc on maquille les comédiens en se disant bon bah je prendrai mon petit déjeuner après, donc généralement on a les cafés froids. Mais bon, c'est pas très gênant. Et puis en fait on a des pauses où on a l'impression qu'on fait rien, mais finalement on est toujours à l'affût des brillances, des petits soucis, des choses à camoufler, du vêtement qui a touché le maquillage, voilà, ou au dernier moment un cheveu qui sort, qui est pas très joli, et du coup on nous appelle au secours. Donc finalement on peut pas dire qu'on se repose, on maquille, on maquille, on maquille. Au moment où ça tourne, bah, effectivement, nous on n'est pas sur le plateau, là c'est le rôle des comédiens, mais on est quand même à l'affût de moindres petits détails. Donc finalement c'est des journées qui sont assez prenantes, même s'il y a plusieurs heures de maquillage et ensuite ça s'arrête. Mais même pendant la période où je maquille pas vraiment, je suis quand même prise. Disponible en tout cas, donc il y a beaucoup de stress et beaucoup de café froid, c'est ça? Beaucoup de café froid, de stress non, je pense que c'est plus quand on débute, on a peur de rater, mais quand on a quand même un peu d'expérience, non, il n'y a pas de stress particulier, tout se déroule, il y a des bonnes ambiances sur les tournages, c'est quand même quelque chose d'assez convivial parce qu'on connaît l'équipe, on est tous là pour travailler. Mais néanmoins on se connaît, il y a une bonne ambiance, on est tous dans le même objectif et puis il y a les pauses déjeuner où on mange tous ensemble, c'est vraiment convivial. Genre, moi j'aime bien cet aspect quand même équipe de tournage au cinéma. Et alors combien de temps ça prend pour un maquillage basique d'un comédien? Alors je dirais que ça dépend un peu du maquillage et ça dépend aussi du temps qu'on me donne, c'est-à-dire que si on me dit voilà aujourd'hui vous avez 5 minutes pour faire tel personnage, je vais faire en fonction des 5 minutes. Si j'ai 1 heure, j'ai 1 heure. Après c'est sûr que il y a des temps de maquillage plus ou moins définis pour certains types de maquillage, donc tous les... Curieusement, par exemple, si on me demande, voilà, on a une personne qui sort de sa douche, c'est un naturel, mais le naturel prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Et à l'inverse, faire un cocard ou faire des choses qui sont plus visuelles immédiatement, ça prend un peu moins de temps. Donc c'est vrai que je suis souvent heurtée à bon, t'as 10 personnes, dans une demi-heure c'est bon. Pas tout à fait, mais mais donc là on transpire un peu quand c'est comme ça, quand les gens voilà. Mais après, quand c'est des équipes de tournage qui tournent depuis longtemps, chacun connaît un peu le métier de l'autre. Le réalisateur sait comment décrire le maquillage qu'il désire, mais il sait aussi combien de temps ça demande pour que ce soit parfait. Et après voilà, ça dépend des plans. Gros plans, on met un peu plus de temps. Plans beaucoup plus éloignés, on sait que c'est pas un détail près et on va beaucoup plus vite. Et alors, quelles sont les demandes les plus originales que vous ayez eues dans votre carrière? Alors, curieusement, c'est pas au cinéma. J'ai eu récemment un maquillage waterproof à faire pour une mariée sous l'eau. Ça, c'est assez amusant. J'ai eu une mariée elfique aussi, c'est assez amusant aussi. Finalement, c'est pas toujours dans le cinéma, mais dans le cinéma, j'ai peut-être eu...
Une fois, on m'a demandé si c'était possible de faire, alors l'idée c'était de faire un tournage avec des gens en dessin animé. Donc pour le coup, j'aurais fait du body painting, de la peinture sur corps, mais c'est pas réalisable parce que faire 15 personnages, ça demande du temps. Et autant pour Avatar, c'est super, mais c'est pas faisable en maquillage, ça a été fait en retouche informatique. Voilà, c'était possible pour des tournages autrefois quand on avait un personnage comme Mystique, mais quand on en a 50, c'est pas réalisable. Mais c'était une demande quand même qui aurait pu être amusante. Alors en parlant d'originalité, je crois que vous allez vous prêter à une petite démonstration en compagnie de notre réalisatrice Florence Deschlotte qui va se prêter au jeu. Je vous laisse découvrir en images. Alors on a dit qu'elle est amochée. Comme si tu étais rentrée dans une mêlée de rugby. Tu t'étais fait prendre pour le ballon. Donc, alors, par quoi je vais commencer? Donc, je vais te faire une petite coupure à la lèvre. Ça fait pas mal. Donc, évidemment, un petit cocard. Et au même titre que pour le maquillage glamour, on apprend que les pommettes se font à tel endroit. Je pense que pour que ça fasse réel et crédible, un cocard doit se faire à un endroit bien précis. Alors en fait, effectivement, quand on prend un coup, c'est généralement là où on a l'ossature qui dépasse plus qu'à d'autres endroits. Donc effectivement, là, je suis en train de faire sur une zone qui aurait pu prendre un coup. Effectivement, ça se positionne en fonction de la logique. Tous les effets spéciaux, c'est en fonction de la logique. Et puis parfois, on se repère à partir de visuels de vraies blessures, justement pour que ça ait l'air crédible. Et alors, je ne vais pas travailler que la zone cocard, parce que quand on prend un cocard, on est fatigué un peu sur tout le visage. D'accord. Alors, fermez les yeux. Un peu à côté sadique quand même, vous êtes fière du résultat. Fière, j'irai pas jusque-là, mais ça m'amuse. Je pense qu'effectivement, il faut jeu, avoir un peu une âme d'enfant pour faire ce genre de choses. Et ben voilà, ça y est. Le résultat est fini, je pense que je suis bien amochée quand même. Et pour autant, ça a été fait assez rapidement. Oui, alors après on peut agrémenter d'accessoires et de choses comme ça, on peut mettre des bandes de ce type-là et aller encore plus loin, on peut, voilà, mais c'est vrai que le gros du maquillage est là quand même. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors effectivement, c'est très impressionnant. Vous l'avez quand même bien amoché, notre réalisatrice. Oui. Alors, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que maquilleuse ou c'est difficile quand même? Oui et non. Quand on est embauché par une chaîne de manière comme un CDI, en fait, pour tout salarié, c'est plus facile. Maintenant, moi je suis en freelance, donc c'est vrai que voilà, les tournages, les émissions d'une journée,
je travaille, j'en vis, mais ça prend plusieurs années quand même de se faire un réseau, d'apprendre aussi, d'aller plus vite, voilà, des choses qui sont quand même importantes sur le long terme. Mais oui, ça demande un peu de temps, on ne peut pas dire que ce soit facile au début, parce que quand on connaît personne, on n'est pas embauché. Ça ne marche pas trop par CV, on ne peut pas dire que ça marche par CV. Et est-ce que c'est un métier uniquement féminin ou il y a aussi des hommes? Alors il y a aussi des hommes qui ont un côté un peu plus rassurant. C'est vrai que les maquilleurs féminins sont souvent un peu comparés aux esthéticiennes, bien que ce ne soit pas du tout le même métier. Mais du coup, pour les gens qui s'y connaissent assez peu, c'est vrai que voir un homme, ça fait tout de suite plus artistique, plus festif, voilà. Donc, mais il y en a peu, mais il y en a. D'accord, et alors un bon maquillage pour vous, ce serait quoi? Rapide, efficace. Après, si c'est un maquillage beauté, pour moi en fait l'idée du maquillage c'est qu'on ne remarque pas le maquillage. Si c'est pour un maquillage beauté, il faut que la personne soit ravissante, radieuse, etc. Mais qu'on ne sente pas le maquillage. Si c'est un vieillissement, il faut qu'on l'imagine vieillie sans sentir le maquillage. Si c'est un maquillage de soirée, c'est pareil, il faut qu'au premier abord, on voit d'abord la personne et en second seulement on voit le maquillage. Comme pour un maquillage de tous les jours, l'idée c'est pas de remarquer au premier plan le maquillage et de faire un truc magnifique mais qui amoche finalement la personne. Et pareil pour les effets spéciaux, si on sent le coton et le faux sang à outrance, c'est que c'est raté quand même. Bien, merci beaucoup Sophie de nous avoir parlé un petit peu de ce métier très créatif. Quant à vous, nous nous retrouvons tout de suite pour la suite de notre chronique cinéma.